Bonjour, nous sommes dimanche le 10 février 2024. Le thème de ce jour, c'est l'occupation des terres congolaises, mauvais diagnostic, mauvais traitement. Chers compatriotes, nous allons diagnostiquer le problème du Congo et voir dans quelle mesure on peut assigner un traitement approprié. Et aussi, je vais seulement focaliser sur le diagnostic de ce qui se passe et pourquoi nous n'arrivons pas au résultat escompté. L'occupation des terres congolaises par le Rwanda, mauvais diagnostic, mauvais traitement. D'abord, je vais commencer par ce qui est à la une. Les membres du gouvernement, ils sortent des photos avec ces signes pour dire que quoi? Il y a un silence international en ce qui concerne la crise, la guerre euh, que nous impose le Rwanda. Maintenant, ces gestes, ces gestes inspirent un désespoir. C'est-à-dire que le Congo, la crise qui se vit au Congo n'est pas connue et personne n'en parle et nous demandons que ça soit à la une dans dans tous les couloirs du monde entier, là où il y a le pouvoir. La question est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment silence par rapport à la guerre de la RDC? Voici les faits. Souvenez-vous que nous avons parlé du diagnostic, mauvais diagnostic, mauvais traitement. 1. Est-ce que le problème du Congo n'est pas connu? Chaque 6 mois, les Nations Unies donnent un rapport écrit, beaucoup de pages. Ça fait des années et des années. Et les Nations Unies ont déjà établi les faits sur le terrain. Le Congo est agressif. Les rapports les plus récents établissent correctement que le Rwanda est sur le sol congolais. Alors dis-moi, ça, de quoi s'agit-il? C'est que c'est le problème du Congo est connu. Il y a des sorties médiatiques de certains pays, inclus les pays, les superpuissants, qui disent que le Congo est agressé. C'est ça le premier diagnostic contraire à la réalité. Un gouvernement qui dit clairement qu'il y a silence pendant que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le problème du Congo est connu. Les citoyens d'autres pays vont-ils libérer le Congo? Parce que quand quand vous parlez du silence, c'est-à-dire vous demandez de l'aide. Et malheureusement, le remède que le Congo a appliqué à la maladie, c'est-à-dire la crise congolaise, c'est qu'on a sous-traité notre sécurité. Parce qu'on pense toujours à l'international. C'est le silence à l'international. Ainsi donc, on appelle l'international pour nous venir en aide. C'est ça le default. C'est ça comment on dit? Default en français, c'est quoi? C'est ça la façon de penser du Congolais, du dirigeant congolais. L'international. L'internationalisation du conflit, du problème de la guerre. C'est pas ce
Étant donné qu'ils pensent comme ça, ainsi donc, la solution devient la sous-traitance de notre sécurité. Et voici ce que vous avez eu comme résultat, c'est que les Nations Unies est venue et 20 ans plus tard, vous n'avez rien à montrer. Rien du tout. Ainsi donc, tous les citoyens congolais ont déjà appris du gouvernement et d'autres que oui, il faut sous-traiter notre sécurité. Ainsi, on en appelle à l'international, parlez de nous, parlez de nous, parlez de nous. Ils ont déjà parlé, mes amis. Ils ont déjà parlé. Les rapports sont là. Les rapports sont là. Et les conséquences, c'est que, again, la sous-traitance de notre sécurité, l'EAC vient et maintenant c'est la SADC. On a eu la SADC. On a eu la SADC. Le M23 va se confronter à la SADC une fois de plus. La SADC, avec Mamadou Ndala, ils ont battu le M23 et la SADC est partie et voilà que le M23 revient. Parce qu'il n'y a pas un État, il n'y a pas un État qui a été établi après leur défaite. Voilà ce que vous avez comme résultat quand vous faites la sous-traitance de votre propre existence. Deuxième niveau, le silence de la communauté internationale au deuxième degré. L'ONU publie des rapports, je le dis, chaque 2 mois. Et l'agression est bien établie. Et la question maintenant, que veut le citoyen congolais? L'ONU a déjà envoyé des militaires sur le sol congolais, ça fait 20 ans et au-delà. Congolaises et Congolais, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mauvais diagnostic, mauvais traitement. Vous avez eu ce que la communauté internationale peut vous donner. Il n'y a aucun fils d'un autre pays qui va mourir pour votre salut. Ils ne sont pas le Christ. Ils ne sont pas le Christ Jésus-Christ. Voilà la folie du dirigeant congolais. Le Burundais, le Kenya, l'Ougandais ne va pas mourir pour que vous puissiez vivre. Ils n'ont pas vocation d'être de Christ pour vous. Non, c'est lui qui a induit en erreur notre gouvernement. Le gouvernement en transition de Tshisekedi de faire comme ça, c'est toute une erreur. Non, vous êtes des Ouazalendo number one, le premier Ouazalendo, c'est-à-dire le cœur des lions, pour donner réponse à la question du monde. Mes frères, les États-Unis, la question des États-Unis. On va protester ici, on va protester là-bas. La question des Européens. Voici que je vais établir les faits une fois de plus. Les ressources naturelles du Congo sont une commodité que veulent les États-Unis et beaucoup d'autres pays développés. Ça, c'est un fait. Alors, pendant la guerre, ils achètent auprès du Rwanda qui les prennent en RDC. Ça, c'est un fait établi par les Nations Unies et par les témoins du Congo, des Congolais. La question que je vous pose, qui parmi les responsables en RDC a activement pris part dans ce commerce? Avant de nous dire ça,
Regardez les faits devant vous. Le diagnostic, le vrai diagnostic. Pendant très longtemps, le gouvernement sous Kabila a envoyé des militaires à l'Est. Ils sont devenus comme des chefs coutumiers, des commerçants du coltan et ainsi de suite. Et ça allait où? Au Rwanda. Les creuseurs, des Congolais, ils creusaient les minéraux, ça allait où? Au Rwanda. Les commerçants congolais, ils faisaient quoi? Ils faisaient le commerce avec le Rwanda. Et puis, vous voulez quoi? La communauté internationale a fait des rapports. Tout ça, c'est bien documenté. Avant de faire ça, faites le diagnostic le plus objectif. Mes frères, mes sœurs, les politiciens commerçants, mon gars, tu es parmi ces gens. Il y a beaucoup d'autres. Des Congolais, ils ont pris part ils ont activement pris part dans cette guerre. Il y a des faits établis, il y a des politiciens qui étaient des anciens rebelles. Et la communauté internationale a documenté ça. C'est connu. C'est connu. Et vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez avec votre signe-là? La communauté internationale a déjà dit. Il y a une exception maintenant. Les milices aujourd'hui, qui sont les Wazalendo, les milices, ils ont pris part activement dans le commerce de ces ressources naturelles qui allaient au Rwanda et puis récupérées par les États-Unis et beaucoup d'autres pays. Mes frères. Et puis vous dites que quoi? Il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence international. Aujourd'hui maintenant, les Ouazalendo, ils ont abandonné les mines. Ils se sont focalisés sur le Rwanda comme agresseur. C'est ça le changement. Ils ont appelé les États-Unis. Non. Ils ont compris que le commerce des minéraux dans lequel ils faisaient partie était un faux commerce. Et ils se sont joints pour dire non. Ils ne creusent plus les minéraux. Ça, c'est le changement. Ça, c'est le changement. Mais malheureusement, le gouvernement continue à être dans le passé. Rappelez-vous, gouvernement, que les faits sont clairs. La communauté internationale s'est déjà prononcée sur cette question de guerre en RDC. Les Européens, ils donnent des armes au Rwanda. OK, ils donnent de l'argent au Rwanda. Ils forment les militaires rwandais. Un fait établi. Et les Congolais, on reçoit des armes, on les achète et avec la levée de l'embargo, on est en mesure d'acheter des armes légalement. Avant, on les achetait sur les marchés noirs, de la même façon que les Rwandais font. Rapport des forces. C'est le rapport des forces ici. Alors, mais les Rwandais qui reçoivent un peu de moyens, un peu de formation, ils mettent ça en œuvre pour nous attaquer et ils sont en mesure de conquérir des terres. Nous recevons les armes, nous recevons la formation et on perd des terres. C'est là que se trouve la différence. C'est-à-dire qu'il y a problème du côté congolais. On parle des Américains. On parle, les États-Unis font comme ça, comme ça. Vous avez vu un Américain sur terrain? Non, ils sont des acteurs de très loin. Very remote, loin du champ de bataille. Et c'est ça la différence. Il n'y a pas un Américain sur le champ de bataille.
Le face-à-face est entre les Rwandais et nous. C'est ça le challenge. Question. Sur le champ des batailles, est-ce qu'il y a l'armée américaine, l'armée de n'importe quel pays de l'Europe, tout ça, il n'y en a pas. Du côté congolais, il y a les Congolais, il y a des compagnies de sécurité étrangères pour aider les Congolais. Ceux-là qui opèrent les drones, ils ne sont pas des Congolais, mais le Rwanda continue à tenir des terres. C'est ça la question pour vous, messieurs le gouvernement. C'est ça votre défi. N'induisez pas le pays, tout le pays en erreur, en train de leur demander de regarder à l'extérieur du pays, pendant que le problème est à l'intérieur. J'ai dit encore que c'est le mauvais diagnostic, le mauvais traitement. Mauvais diagnostic, mauvais traitement. On vous dit que les États-Unis, oh quoi, les États, ils peuvent donner les armes les plus sophistiquées. Nous les avons aussi. On a le plus sophistiqué que le M23 et les Rwandais. Mais le Rwandais continue à maintenir des terres qui nous appartiennent. C'est que le problème est de notre côté. Je suis désolé. Aussi longtemps qu'on ne peut pas avaler ces vérités, on ne saura pas libérer ce pays. La sous-traitance de notre sécurité, c'est un problème. Nous sommes le premier responsable de notre sécurité. Mamadou Ndala l'avait dit, la MONUSCO derrière et nous devant. Monsieur le Président de la République, comprenez ce message. Le M23 recrute à l'international. Il kidnappe dans les territoires occupés. Ils n'ont jamais amené des Américains, des Européens sur les champs de bataille. Peut-être des consultants, mais je n'ai jamais vu un seul corps d'un blanc du côté du M23, du côté du Rwanda. Non. Non. Ce que je voulais dire ici, c'est que c'est le rapport des forces face à face des Rwandais, comme ça sur le champ de bataille. Que fait le Congolais? On en arrive là-bas. Ce qui se passe. Le financement, c'est ça. La RDC est plus riche que le Rwanda, combiné avec le M23 et tous les alliés. Toute la diaspora rwandaise cotise de l'argent chaque mois. Mais la RDC est plus riche que ça. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Ne nous distrayez pas, gouvernement, ne nous distrayez pas. C'est là le problème. Le militaire ne mange pas bien, le militaire n'est pas bien soigné, il n'y a pas de camp de militaires. Monsieur Tshisekedi, président de la République, avec mes respects, vous l'avez dit bien au début de votre mandat. Votre prédécesseur, il a présidé sous un chaos le vol. Organisé, organisé, organisé. Et voilà pourquoi on est là où on est. Vous avez le mandat de finir avec la sous-traitance de notre sécurité et de nous responsabiliser. Nous, Congolais. Je disais donc, la RDC est plus riche que le M23 combiné avec le Rwanda et tous leurs alliés, les pays voisins, tout ça. La RDC, l'armée est corrompue. Combien de généraux, ils ont le ventre comme ça? Certains d'entre eux, ils étaient devenus des chefs coutumiers à l'Est. Quand on veut les changer, ils donnent un peu d'argent de ce qu'ils récoltent dans le vol.
dans le commerce du coltan qui va au Rwanda et puis il reste là-bas. Des années, des années. Les membres des familles des militaires, une fois envoyés à l'Est au front, ils font la fête parce que c'est le moment de s'enrichir. Pensez-vous que cet esprit est déjà fini dans notre armée? La réponse est non. Ça continue. Et monsieur Tshisekedi, président de la République, vous présidez sous une armée qui est corrompue, incapable de vaincre la guerre avec la corruption. Il faut dénicher tous ces mauvais-là. Armée corrompue, salaire médiocre pour le militaire. Salaire médiocre pour les militaires. Détournement des salaires des militaires. Beaucoup de généraux avec des grades. Comment avez-vous eu ces grades? Par la corruption, sans mérite. Et vous les envoyez faire quoi sur le terrain? Et pourtant, ils n'ont jamais mérité ce grade de général. Et vous vous demandez comment et pourquoi le Rwanda continue à occuper nos terres. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Ils peuvent envoyer n'importe quelle somme d'argent. Ils peuvent donner n'importe quel type d'argent. Mais aussi longtemps que ce que je dis dégénère, vous allez faire des démonstrations après 30 ans. Vos enfants vont faire d'autres démonstrations et le Rwanda va continuer à occuper les terres de la RDC. Le temps de changement est aujourd'hui, mais est maintenant. Des généraux qui ont acheté des grades. Des généraux autoproclamés. Mes amis, l'acquisition des grades dans l'opacité. Vous ne pouvez pas gagner une guerre comme ça. Cessez d'insulter les États-Unis, cessez d'insulter n'importe qui. Vous pouvez financer du n'importe quoi et n'importe comment. Mais si vous avez l'esprit, personne ne peut vous gagner. La classe politique. La classe politique, soucieux de s'enrichir. Votre tribalisme, classe politique. Petite parcelle de pouvoir, vous amenez vos frères, votre tribu, tout ça. Vous n'êtes pas productif avec le tribalisme parce que vous donnez le travail aux incompétents. Et vous pensez que quoi? C'est le vol organisé de l'État. Ainsi donc, le militaire reste à côté et vous voulez qu'il puisse combattre. Comment? Regardez-vous en face et blâmez vous-même. Ne blâmez pas les États-Unis. Ne blâmez pas la Grande-Bretagne. Blâmez vous-même. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Classe politique. Formation des réservistes. Vous les formez et puis vous les relâchez. Ils sont là en train de s'asseoir pendant que la guerre est chaude. Ça, c'est quel concept? Ça, c'est quel concept? Normalement, les réservistes sont là. En cas de guerre, on les appelle, on les active. Vous êtes en pleine guerre, vous les formez et vous les envoyez se reposer. Dites-moi, quel concept? Ça, c'est un concept qui doit échouer. Et les Ouazalènes, sans quoi? J'ai vu une vidéo. Les gens qui disaient non, tout n'a décroché. On quitte les lignes de front parce que on a seulement 9 armes et c'était un groupe de jeunes.
Un groupe de jeunes, 9 armes, ils affrontent l'ennemi et puis disent non, non, c'est trop fort, bon, on décroche pour le moment. Parce qu'ils étaient là, espérant qu'ils vont tuer quelques bandits, le Rwandais, et récupérer quelques armes et continuer. Est-ce que vous avez la tête où? C'est ceux-là qui ont la clé de notre victoire. Ce n'est pas votre gouvernement. Non, ces jeunes qui vont sur le champ de bataille, sur le front vis-à-vis du Rwandais, avec bâton, espérant récupérer une arme sur le corps d'un ennemi mort, c'est ceux-là qui ont la réponse à ce qui doit être fait au Congo. Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas blâmer les États-Unis. Brûler le punet, insulter le mur de l'ambassade des États-Unis. Ça ne vaut absolument rien. Le politicien vous ment. Le concept de la sous-traitance à l'international de notre sécurité, c'est un mensonge total. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. La classe politique est soucieuse de s'enrichir au lieu d'investir dans l'armée. Je réitère ici mon appel à enrôler massivement les jeunes. Ils sont nombreux. Si d'autres provinces ne veulent pas s'enrôler massivement, seulement le Nord Kivu, il y a beaucoup de jeunes, ils peuvent faire le travail et vaincre. Vaincre, c'est ça le verbe. Il n'existe pas le verbe vaincre dans le gouvernement international. Venez nous aider. C'est ça votre verbe. Aide, 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 sous-traitance. Et qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Des voyages, et puis de quoi? Vous faites beaucoup de... Vous parlez de quoi encore? L'argent que vous prenez quand vous avez vos missions là. Pendant que les militaires n'ont pas quoi manger. Une administration qui a une politique sur base des tribus. Les gens que vous allez employer maintenant, un nouveau gouvernement, c'est quoi? Les membres de votre tribu vont venir prendre de la place, récolter de l'argent, s'enrichir. C'est ça. Le gouvernement de l'inégalité sociale. Combien gagne un militaire? Combien gagne un ministre? Combien gagne un parlementaire? Quel est le sort des détourneurs? Vous, le détourneur, rien ne vous arrive. Le tribalisme dans la gestion, j'en ai déjà parlé. Le régionalisme, tout ça. Grande est la liste des mots qui rongent ce pays pour ne pas demander le compte, pour que le peuple ne vous demande pas le compte, vous leur envoyez dans l'illusion mentale que c'est l'ennemi, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, tout ça, parce que vous ne voulez pas qu'on puisse vous demander de compte. Je demande aux Congolais de regarder à l'intérieur. L'ennemi number one, c'est le politicien voleur, tout ça, le militaire voleur corrompu, tout ça. C'est ça, ils sont plus que le M23. Ce n'est pas les États-Unis s'ils vendent des armes à tout le monde. Ils veulent le marché. Tu veux quoi? Même si nous, si on avait l'industrie des armes, on allait vendre qui veut acheter. Je suis désolé, c'est ça. Sur le terrain, il n'y a que nous et les Rwandais. Qui gagne, gagne. Vous voulez gagner? Donnez la force aux jeunes Congolais. Ils sont prêts. La solution à la guerre est dans le main du Congolais. C'est lui qui va dire le contraire, il ment. Mensonge total. C'est ça.
C'est ça mon analyse. C'est ça mon analyse. C'est ça mon analyse. C'est ça mon analyse. Mes amis, j'en ai fini pour aujourd'hui. L'occupation des terres congolaises par le Rwanda, mauvais dirigeants, mauvais diagnostic, mauvais traitement. Et pour dire que quoi, le problème du Congo est mal diagnostiqué par nos dirigeants. C'est pourquoi ils appliquent le mauvais traitement et c'est pourquoi on ne gagne pas. Brigade numérique ici. Merci et bon dimanche.